Moi, je sais qu'au départ, quand on a commencé avec Blazing et qu'on disait qu'on était des danseuses, on disait « Ah, vous êtes les danseuses là qui bougent leurs fesses ?» Ça revenait souvent, de manière assez péjorative. Quand tu cherches un petit peu l'histoire, etc., en fait, ça a toujours été là, depuis toujours, en vrai de vrai. Ça a toujours été là. Maintenant, le milieu de twerk, la bande sculpture, etc., c'est là depuis les années 80. Dans notre culture aussi, ça a mis du temps à vraiment être accepté, ces danses-là. Mais parce que je pense que nous-mêmes, déjà, parfois, les femmes, on a du mal aussi à s'accepter. Bon, voilà, quand c'est les noirs qui vont danser dans les clips de rap, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, c'est je sais pas quoi. Mais dès que Miley Cyrus va danser devant Robin Thicke, comme ça, là, tout d'un coup, bon, c'est pas tout à fait vulgaire. Bon, là, tout d'un coup, on considère que cette danse, enfin, il y a eu quelque chose, quoi. Il y a la dimension économique, effectivement, profiter d'un business là où normalement tu n'aurais pas ta place naturellement. Mais il y a vraiment ce bénéfice social qui est, je pense, qui est la question la plus compliquée à comprendre pour les personnes non concernées. Déjà à mon époque, tous les jeunes se concentraient sur tout ce qui est urbain, tout ce qui est moderne et tout ce qui va avec. Et on était parmi les rares jeunes qui disaient « ouais, on va faire la danse traditionnelle ». Afrodescendance, c'est un peu ça, c'est le fait de vouloir faciliter la documentation, faciliter les sujets qui sont propres à ces cultures et favoriser la représentation. Donc c'est un peu ça.